Bonjour à tous. Êtes-vous ensemble pour les bonnes raisons? De par mes observations et mes constatations, je pense que 90% des couples sont ensemble pour les mauvaises raisons. Et je vais énumérer avec vous les mauvaises raisons ou les indicateurs de mauvaises raisons pour lesquelles les couples sont ensemble, et je finirai cette vidéo en vous donnant les bonnes raisons pour lesquelles un homme et une femme devraient être ensemble. Tout d'abord, les mauvaises raisons. La première, c'est l'argent ou la convénience. Il est facile, et plus facile, de vivre financièrement lorsqu'on est en couple. On partage le prix du loyer, on partage les courses, on partage l'électricité, l'eau, les charges, et on dépense tout simplement moins d'argent lorsqu'on est en couple. Et beaucoup de gens ne veulent pas se séparer, surtout quand on habite dans les grandes villes et qu'il est dur de retrouver un autre appartement, et supportent une condition de misère sexuelle ou de misère relationnelle, juste parce que se séparer coûte trop cher. Retrouver un appartement, des garants, une caution, recommencer sa vie à zéro dans un endroit qu'on ne connaît pas, lorsqu'on a un petit appartement sympathique dans le 20e, c'est évidemment quelque chose d'assez difficile à faire. Et donc beaucoup de couples vont supporter cette situation et rester ensemble malgré la pénibilité de la vie ensemble parce qu'on ne s'aime plus, parce qu'on ne se supporte plus. Et on va rester ensemble parce que c'est tout simplement trop dur de recommencer sa vie à zéro financièrement. Et entre la peste et le choléra, on va peut-être choisir le choléra parce qu'on a moins de chances de mourir. Pour la métaphore. Ou encore, autre souci financier, si vous êtes marié, le coût du divorce. Beaucoup de gens vont rester ensemble tout simplement parce que le coût du divorce va être, surtout si on a eu des biens en commun, surtout si on a acheté beaucoup de choses en commun, le coût du divorce en avocat, le coût du divorce en séparation va être astronomique. Et donc, ils vont supporter cette pénibilité au quotidien pour ne pas engager d'argent. Cela a été la première raison pour laquelle vous êtes ou la première mauvaise raison pour laquelle vous êtes en couple. Donc si vous êtes dans cette situation, vous vous reconnaîtrez. Et ce n'est pas une situation viable de toute manière dans le long terme. La deuxième raison pour laquelle il n'est pas bon d'être ensemble, c'est simplement quand les deux partenaires n'ont pas le choix. Si vous n'avez pas la possibilité de séduire, si vous êtes ensemble parce que vous vous êtes retrouvés, en général les deux partenaires sont pas terribles ou les deux sont, on va dire, moche, même si c'est un mot difficile à définir, mais les deux n'ont pas une valeur sexuelle haute. C'est-à-dire qu'en se séparant, l'homme va galérer pour trouver une femme et la femme va galérer pour trouver un homme. Ça me rappelle un couple avec qui je travaillais il y a quelques années. Les deux étaient pratiquement presque en obésité morbide, enfin la femme plus que l'homme. C'était un couple fusionnel, ils ne se séparaient pas, et ils nous faisaient croire qu'ils étaient ensemble parce qu'ils s'aimaient à la folie. Mais en fait, j'imagine que s'ils se séparent, la femme aura beaucoup de mal à trouver un homme, vu son physique, et l'homme, pareil, aura beaucoup de mal à retrouver une femme, vu son physique. Donc ils étaient ensemble par une espèce d'accord, en se disant, ok, on est tous les deux moches, on sait que ça va être la misère, donc on va rester ensemble, et au moins on est ensemble. On ne connaît pas la misère sexuelle, même si en obésité morbide, je ne sais pas quel genre de vie sexuelle on peut avoir. Donc c'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on est un homme, de garder sa capacité de séduire, même si on est en couple. Parce que la séduction, c'est comme un cerveau. Quand vous êtes, plus vous sortez, plus vous la pratiquez, et plus vous devenez bon à ça. Et si vous êtes en couple pendant très longtemps, vous perdez un peu cette capacité. Si vous êtes en couple pendant 2-3 ans et que vous repartez après une rupture sur le marché, entre guillemets, et recommencez à sortir, à voir des femmes, vous allez voir que vous aurez beaucoup du mal au début parce que le cerveau est comme un muscle, il flétrit et votre capacité de séduire va diminuer. Et c'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on est un homme, de garder cette capacité, même quand on est en couple, de continuer à flirter. Même si je crois pas en la fidélité, j'allais dire tromper, moi j'en ai rien à foutre, hein. J'ai trompé plus qu'une femme et je continuerai à le faire, hein. J'en ai absolument
je n'ai aucune notion de couple et de fidélité, hein. Donc je baise tout ce que je peux, tout ce qui m'intéresse. Mais je comprends qu'il y ait quelques hommes qui s'intéressent à la fidélité, qui aiment être fidèles et qui vont jamais tromper leur copine, etc. C'est leur choix, mais il est important, même si vous avez une copine, de garder cette capacité de séduire. Et votre copine ou votre femme ou votre ami, en sachant que vous avez cette capacité de séduire, va être encore plus attirée vers vous. Parce qu'elle va se dire que cet homme a une valeur marché assez élevée, c'est un alpha, et s'il est avec moi, c'est parce qu'il veut être avec moi. Il n'est pas avec moi parce que je suis sa seule option. Donc si vous êtes en couple parce que votre partenaire est la seule option que vous avez, parce que vous êtes confortable ensemble et qu'aucun d'entre vous n'aura aucune chance de trouver quelqu'un, c'est la mauvaise raison, parce que vous êtes dans une option de facilité, et le jour où votre couple explosera, vous aurez des années devant vous de misère sexuelle. Mais il y a beaucoup de couples, hein, qui sont dans ce cas-là. Et en général, c'est souvent la femme qui part, parce que la femme va avoir plus facilement tendance à trouver un partenaire que l'homme. Parce que l'homme aura financièrement du mal à gérer ça. La femme peut découcher, aller baiser chez quelqu'un et tromper son copain sans problème. Un homme pour aller découcher et baiser chez une femme, c'est toujours faisable, mais c'est plus compliqué. Il y aura plus de femmes qui tromperont leur copain que l'inverse. Même si la société veut nous faire croire que les hommes trompent plus leurs femmes. En fait, c'est l'opposé, parce que les hommes parlent plus tout simplement, et les femmes sont extraordinairement secrètes par rapport à ça. Elles n'ouvrent pas leur bouche à tort et à travers en disant j'ai trompé mon mec. Parce que quand vous êtes un homme qui avait plusieurs conquêtes, vous êtes un don Juan, vous êtes un roi, vous êtes un prince. Et lorsque vous êtes une femme qui avait plusieurs amants, vous êtes une pute. Donc c'est pour ça que les femmes n'en parlent pas beaucoup. Mais je vous assure, et croyez-moi, beaucoup plus de femmes trompent leurs hommes. Et même la vôtre, si vous n'êtes pas encore au courant. Donc deuxième mauvaise raison pour être ensemble. La troisième mauvaise raison pour être ensemble, ou pour laquelle vous êtes ensemble, c'est le chantage. Si votre partenaire vous fait du chantage affectif, du chantage au suicide, du chantage si tu pars je me tue, si tu pars j'ai plus de raison de vivre, et vous êtes ensemble par une espèce de, si vous êtes avec un pervers narcissique, si vous êtes avec quelqu'un qui émotionnellement vous tient, c'est les mauvaises raisons, parce que vous n'êtes pas heureux tout simplement ensemble, et vous êtes avec quelqu'un en espérant la calmer ou le calmer émotionnellement, mais en fait vous perdez votre temps, et c'est une mauvaise raison. La manipulation ou le chantage à l'émotion, le chantage au suicide n'a jamais été une bonne raison pour un couple d'être ensemble. Donc voilà pour les trois raisons, si vous êtes ensemble, si vous êtes avec votre partenaire, parce que c'est moins cher, parce que vous partagez les frais, pour des raisons financières en règle générale, ben c'est une mauvaise raison. Si vous êtes avec lui parce que vous n'avez pas d'option sur le marché de la séduction, parce que ou si vous êtes avec elle parce que votre valeur marché est assez basse et vous n'êtes pas sûr de pouvoir retrouver un partenaire et que vous vous contentez de ce que vous avez, ça c'est une mauvaise raison. Et la troisième raison, c'est le chantage affectif. Maintenant, les bonnes raisons pour lesquelles il est bien d'être ensemble, et des raisons que je respecte. Un, c'est un couple reste ensemble parce qu'il y a un enfant en jeu. Je respecte beaucoup les parents qui ne divorcent pas, pardon. Lapsus. Je respecte beaucoup les parents qui ne divorcent pas parce que il y a des enfants. Je trouve ça assez noble parce qu'ils restent ensemble pour ces enfants à qui ils ont donné la vie, et ils se disent qu'il serait injuste de leur faire vivre ça. Donc ils restent ensemble, tant bien que mal, et ils essaient de trouver un compromis pour élever ces enfants et ne pas divorcer. Et en général, vers le vieillage, c'est souvent la bonne option, parce que la femme qui a supporté son mari ou l'homme qui a supporté sa femme pendant des années difficiles, quand ils arrivent ou quand ils atteignent la cinquantaine ou la soixantaine, sont finalement heureux d'être restés ensemble, parce que quand toute la stimulation extérieure, quand toute l'espèce de marketing autour j'ai envie de refaire ma vie, je mérite mieux, etc. Vous savez les choses que les femmes se racontent quand elles arrivent à la quarantaine, vous savez, cette espèce de crise où elles disent je suis encore belle, je suis encore jeune, j'ai envie de me faire baiser par quelqu'un d'autre, j'en ai marre de ce vieux con. Et elles partent en pensant, avec toute la théorie et tout le bagage féministe derrière qui les encourage, en pensant qu'elles vont trouver une meilleure vie, et elles se retrouvent célibataires
à 50 ans, avec une vie en général misérable, et elles finissent dans des maisons de retraite toutes seules, avec juste l'infirmier pour leur changer les couches. Et je fais toujours cet exemple, ou je prends toujours cet exemple entre la femme de l'Italie du Sud dans les années 60 ou dans les années 50 avant l'explosion du féminisme, qui restait avec son mari macho, qui lui rendait un peu la vie difficile, mais qui restait quand même avec lui et qui élevait les enfants. Cette femme à la soixantaine ou vers 70 ans se retrouvait toujours mariée avec ses enfants, ses petits-enfants qui courent autour d'elle dans la cour ou dans le jardin. Et en fait, elle finit par être quand même heureuse, même si elle a vécu quelques moments difficiles. Alors que l'occidental hystérique va tout de suite divorcer son mari dès qu'elle se sentira pas bien ou dès qu'elle aura une meilleure option. Elle partira en pensant que je suis encore belle, je suis encore jeune, à 40 ou à 45 ans, avec quelqu'un d'autre. Et en règle générale, elle se fera de toute façon un jour larguer, et cet homme avec qui elle a eu des enfants et qu'elle a abandonné, euh, fera que, en fait, elle ne trouvera pas cette meilleure option ou ce rêve ou cette chose dont elle a rêvé en quittant cet homme, et se retrouve la plupart du temps célibataire dans une maison de retraite. Et aujourd'hui, il y a une espèce de cimetière des éléphants de féministes qui ont largué leurs enfants et leurs maris en espérant trouver une vie meilleure, et qui touchent le mur ou qui rentrent dans le mur. C'est bien sûr la majorité silencieuse, hein. Vous verrez très peu d'émissions en vous montrant les milliers, les centaines de milliers de femmes seules dans les maisons de retraite, parce que c'est un discours anti-féministe. Mais c'est la triste réalité. Et je pense que les femmes dans les années 30, 40, 50, même si elles se plaignaient ici et là de machisme, elles aimaient finalement ce machisme, parce que le mari macho est un peu tatillon, chiant sur la cuisine, sur les tâches ménagères, mais le mari macho est quand même un mari qui protège sa famille, un mari qui continue à subvenir à ses besoins, et quand même un homme qui est là pour sa famille, et il appartient à une femme de savoir gérer ça et supporter sa masculinité au lieu d'essayer d'éteindre sa masculinité et de partir. Donc, il est noble pour un couple de rester ensemble parce qu'ils ont fait des enfants. C'est une vraie responsabilité. Et aujourd'hui, cette société individualiste qui nous pousse à la liberté, au bonheur individuel au détriment des enfants, est absolument en train de détruire la société et de créer des générations d'enfants détraqués. Parce que des enfants qui grandissent sans la présence d'un père et d'une mère dans un foyer équilibré sont, qu'on le veuille ou non, ou seront, qu'on le veuille ou non, des enfants détraqués. L'autre raison pour laquelle il est juste pour un couple de rester ensemble, ou la règle d'or en général, et c'est ce qu'il faudra retenir de cette vidéo, c'est que quand l'homme et la femme ont la chance de partir mais qu'ils restent ensemble, c'est la raison, ou c'est la bonne raison pour laquelle ils doivent rester ensemble. C'est-à-dire que quand l'homme a des options, quand l'homme sait séduire, quand l'homme peut partir n'importe quand avec une femme, mais qu'il reste avec sa copine ou avec sa femme, ou quand la femme a l'option de partir, qu'elle est attirante, qu'elle est jeune, qu'elle est belle, mais qu'elle reste avec son homme, eh bien les deux ont trouvé la bonne raison pour rester ensemble. Et à chaque fois qu'ils se voient, chaque fois qu'ils se regardent dans les yeux, ils savent pertinemment qu'ils se voient ou qu'ils se rencontrent parce qu'ils ont envie de se rencontrer. Pas parce qu'ils ont des problèmes financiers, pas parce qu'ils partagent l'appartement, pas par chantage affectif, pas parce qu'ils n'ont pas le choix, mais simplement parce qu'ils veulent être ensemble. Et c'est la seule bonne raison. Une femme vous adorera, vous aimera si elle sait que vous êtes un alpha qui peut avoir une femme à n'importe quel moment en claquant des doigts, si elle sait que si elle vous emmerde un soir, que vous sortez, vous êtes capable de choper une femme, que vous avez la capacité de séduire et de trouver une autre compagne, mais que vous ne le faites pas et que vous restez avec elle, c'est la plus grande marque de respect. Elle vous rendra la plus grande marque de respect parce qu'elle sait que vous êtes avec elle, vous êtes un alpha en demande, en réussite, mais qui est avec elle tout simplement parce que vous avez envie d'être avec elle.
C'est ça la puissance de l'homme. C'est ça la puissance que doit avoir un homme. Aujourd'hui, cela ne me fera absolument rien. Je suis actuellement avec quelqu'un, je vois actuellement quelqu'un. Et si elle m'envoie un message en me disant c'est terminé, j'ai plus envie de te voir, cela me fera ni chaud ni froid, cela me fera absolument rien. J'aurais même un petit sentiment de bonheur parce que pour moi, chaque rupture, c'est le retour à la liberté. Et le retour à sortir, séduire, recommencer à fréquenter d'autres femmes, flirter. Je peux aller sortir dans n'importe quel centre commercial, dans n'importe quelle boutique, juste regarder la première femme qui se présente à ma droite ou à ma gauche en lui disant où est-ce que vous avez acheté vos chaussures. N'importe quelle ligne à la con générera une réaction. Jamais de compliment, en fait, jamais de compliment à une femme. Sortez un truc à la con, où est-ce que vous avez acheté votre manteau, ou si j'étais vous, je prendrais pas des cerises, c'est pas la saison. C'est voilà, c'est des choses que très peu d'hommes vont lui dire. Elle trouvera ça bizarre, mais ça l'intéressera et l'intriguera. Donc j'ai la liberté et la possibilité de le faire, et les femmes avec qui je suis le savent. Donc je ne suis jamais à l'affût de les voir, je ne suis jamais à l'affût. Si on prévoit par exemple de se voir un vendredi à 19 heures, je regarde aussi à côté ce qu'il y a de disponible vendredi à 19 heures. Donc si jamais elle m'envoie un message à 18 heures en me disant désolé on ne peut pas se voir, j'ai déjà un plan B et je sais où aller. J'ai déjà une soirée de prévue, j'ai déjà un meet-up de prévu. Vous savez, aujourd'hui avec Internet c'est très facile de trouver des soirées, des sorties. Et j'ai toujours cette façon de gérer les choses. Je ne dépends pas d'une personne, je ne dépends pas d'une femme, je ne dépendrai jamais d'une femme. Elle sait que si je suis avec elle, c'est parce que j'ai consacré du temps, c'est parce que j'ai libéré du temps où je ne vois pas d'amis, où je ne travaille pas, où je ne joue pas aux jeux vidéo, où je ne verrai pas quelqu'un d'autre. Et le temps que je passe avec elle a de la valeur parce que c'est un temps où j'aurais pu faire autre chose. Et ça, elle le sait et elles le savent. Et c'est comme ça qu'il faut vous présenter en tant qu'homme. Ne soyez pas l'homme disponible, l'homme vagin qui est là à baver, à attendre devant son téléphone. Est-ce qu'elle va me répondre? Est-ce qu'elle va être disponible? Vivez votre vie, ayez un plan B, C, D, E, F, faites toute l'alphabet s'il le faut, et arrivez à gérer si votre date ou votre copine ou votre fiancé ou peu importe est disponible ou pas. Et il faut que vous soyez absolument sans réaction, sans émotion, si jamais rupture il y a, si jamais indisponibilité il y a, et voilà. Donc aujourd'hui, je vais voir ma copine, on va appeler ça comme ça, ma copine du moment, je les garde jamais très longtemps. Et je sais, j'ai déjà un plan B si jamais si jamais elle a un empêchement. Voilà, elle peut avoir une mauvaise journée. Une femme va pas toujours. Les femmes sont très émotionnelles, donc elle va pas forcément avoir elle va pas forcément avoir un empêchement pour ne pas me voir ou parce qu'elle ne veut pas me voir. Elle peut avoir une mauvaise journée, une migraine. Elle peut avoir ses règles. Elle, elle, elle va peut-être vous laisser tomber parce qu'elle n'a pas envie de vous voir, mais elle va aussi peut-être vous laisser tomber pour des vraies raisons où elle ne peut pas. Et si elle est honnête, elle ne vous sortira pas une excuse bidon. Si elle est honnête, elle vous dira vraiment ce qu'il est. Si elle est honnête et si elle vous aime et si elle ne veut pas vous perdre, non seulement elle vous donnera la raison, mais le seul moyen de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, en général, quand une femme vous dit non, elle vous donne une alternative. Quand elle vous donne pas d'alternative, c'est qu'elle ne veut pas vous voir. Donc si elle vous dit j'ai mal au crâne ou j'ai mal à la tête, je vais zapper pour ce soir, point, elle a un autre plan. Elle va voir un autre mec où elle n'a pas envie de vous voir. Par contre, si elle vous dit j'ai mal à la tête, j'ai une migraine, je vais rentrer chez moi me reposer, par contre si tu veux on se voit demain, ou par contre si tu veux je peux passer demain, ou elle vous donne une alternative où je t'appelle ce soir et elle va vous parler pour vous expliquer, etc. Ça veut dire que elle ne veut pas vous perdre. Elle vous a dit non, mais elle sait que le non va générer une émotion chez vous, va générer une anxiété, et donc elle va
les femmes sont socialement très intelligentes, elle va vous donner un plan B, elle va vous donner une alternative pour vous garder près d'elle. Donc c'est le seul moyen de savoir si votre copine est en train de vous tromper ou si elle voit quelqu'un d'autre. Quand vous avez non, point, passez votre route, hein, allez faire autre chose, baiser une autre femme, appelez une escorte, appelez une pute, faites ce que vous voulez, mais changez de plan, changez de route. Si elle vous dit je ne peux pas et qu'elle vous donne une alternative, un autre jour pour se voir, qu'elle vous propose ou qu'elle vous donne une explication et qu'elle vous propose une autre, un plan B pour vous revoir, eh bien il y a 99% de chances pour qu'elle dise la vérité. Parce qu'une femme en général ne vous propose pas un plan B si elle ne veut pas vous voir. Elle ne vous dit pas tiens on se revoit tel jour. Voilà, donc pour résumer, les bonnes raisons ou la bonne raison pour être ensemble, c'est quand l'homme et la femme ont le choix de partir, mais qu'ils décident malgré tout de rester ensemble. Voilà pour ma vidéo du jour. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, et avant d'oublier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra d'être notifié quand je diffuserai une nouvelle vidéo. C'est tout simple, hein, cliquez sur le rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo ou sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de l'écran. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous et à très bientôt.